Bienvenue à cette séance du lundi 8 avril 2024. Donc, je vous invite à vous lever. Prenons un moment de silence pour prendre les bonnes décisions. Ça prend une fois qu'on a pour l'ouverture de la séance. Est-ce que c'est unanime? Oui. Point A, noter l'absence de livre. Ça doit achever le bleu, là. On va le retrouver les prochaines séances. Donc, point 2, activité spéciale. Vincent. Oui, donc la séance d'aujourd'hui, c'est le 8 avril, 20h. Encore une fois, là, si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez écrire là, au DG à commercial-laguadeloupe.qc.ca ou téléphoner, j'imagine. Après ça, les diffusions du conseil sont maintenant sur YouTube. Vous pouvez accéder là, par le site de la municipalité. L'ouverture de l'éco-centre bientôt, mardi 16 avril, dès 15h. Donc, les heures d'ouverture sont à peu près les mêmes que l'an dernier, je crois. Puis, il y a les journées gratuites. Là, je pense que ça a été modifié à une journée par mois au lieu de. Premier samedi de chaque mois. Premier samedi de chaque mois. Donc, 4 mai, 1er juin. Donc, ça va permettre aux gens d'étaler un petit peu plus là, dans le temps, peut-être leur gros déchets. Ensuite, ben, l'affiche de l'éco-centre, là, ça vous montre un petit peu. Cette affiche-là doit être disponible sur le site de Internet, Facebook, tout ça, dans le journal de notre milieu aussi. Ça donne une idée là, de tous les produits qu'on peut apporter. Donc, tout ce qui est produits toxiques et tout ça, là, électronique aussi. Donc, avant de vous débarrasser de ça dans les poubelles, là, prenez le temps de vérifier. Là, il y a beaucoup de choses qui sont gratuites ou en tout cas qui sont à faible coût pour les résidents. Il y a quand même des nouveautés là, qu'on a amenées dans les dernières années, là, qu'on ne pense pas, là, mais les fluos, tout ce qui est fluorescent. Puis les toiles agricoles aussi. Que Ouais, dans les derniers changements, la tubulure, là, ça fait quand même un bout, là. Mais oui, là, c'est quand même des choses que c'est important de se départir de la bonne façon. Oui, on t'a peut-être conseillé peut-être à la place de retirer le journal à la fin du mois, de garder la PAC, le colonel on le gardera pour la mémoire. Dans le garde-manger. Dans le garde-manger, oui. C'est comme ça. OK. Merci. OK. Bilan annuel de la qualité de l'eau potable 2023, conformément à l'article 53.3 du règlement sur la qualité de l'eau potable. Le bilan annuel de la qualité d'eau pour l'année 2023 est disponible à l'hôtel de ville de la Guadeloupe et sur le site Internet de la municipalité. Donc, pour ceux qui veulent avoir un petit peu de l'information, ces documents-là sont accessibles. Lorsque vous quittez pour une absence prolongée, très important de couper l'eau et l'eau chaude pour éviter des dégâts. Info permis. La majorité des projets de construction nécessitent une bonne planification afin de s'assurer qu'ils respectent vos objectifs ainsi que les règlements applicables. Les étapes à suivre pour l'obtention d'un permis, connaître la réglementation applicable, vérifier si vous devez vous procurer un permis, préparer vos documents obligatoires, effectuer votre demande de permis. Le permis sera émis dans les 30 jours suivant la réception complète des documents exigés. Puis pour connaître la liste de travaux qui nécessitent un permis ou remplir une demande de permis, vous pouvez vous rendre au www.munelaguadeloupe.qc.ca. Taxe municipale 2024, 5 versements, il y en a déjà un passé le 4 de mars, donc le prochain 3 mai, 2 juillet, 3 septembre et le 4 novembre. Subvention couche lavable, 100 $ par famille. Pour être éligible, vous devez présenter la facture, la preuve de naissance de l'enfant, la preuve de résidence, puis une demande par famille. Pour des infos, 418-459-3342, poste 222, ou laguadeloupe.qc.ca. Produits d'hygiène durable, coupe et culottes menstruelles, serviettes hygiéniques lavables, culottes d'incontinence lavables, 50 $ par voie de l'UPM, logiquement. Subvention de 50 % du prix d'achat avant taxe, montant maximal de 50 $ pour être éligible. Facture d'achat faite dans les 4 derniers mois, preuve de résidence. Une demande de citoyen par citoyen aux 5 ans. Puis au plus tard, le 31 décembre de l'année d'achat, jusqu'à épuisement du fonds établi au budget annuel. OK.
Donc, pour Alta Famille, vous pouvez vous rendre sur le site de la municipalité ou directement sur Alta Famille. Vous allez avoir toutes les activités qui y sont, 16 avril, 23, 26, pour savoir qu'est-ce qu'il y a de disponible. Et puis, on a aussi les inscriptions pour cet été, la Ligue de soccer, la Ligue de Valmont Old Box, puis le camp de jour aussi. Donc, vous avez tous les renseignements sur le site de la municipalité. Oui. Et aussi, on a une offre d'emploi. On a besoin d'entraîneurs et d'arbitres pour la balle et le soccer. J'avais une question concernant ça. Là, on voit que les matchs de la Ligue de soccer, c'est le mercredi en majorité. Les pratiques, c'est-tu le mercredi aussi ou c'est pas? C'est quoi, c'est dans la semaine du 20, je ne sais pas la journée. OK. Parce que moi, je l'ai mentionné là, à Dixon. Moi, l'année passée, mon gars, il jouait aux deux. Il y avait beaucoup de conflits d'horaire. Là. Souvent, on pouvait juste faire un des deux parce que ça a donné souvent en même temps. Fait que là, je lui ai déjà mentionné si c'était possible de jeter un œil à ça parce qu'il y avait quand même quelques enfants qui faisaient les deux. Il y avait beaucoup de conflits d'horaire. Là, fait que, parce que là, je vois que les matchs le mercredi, mais si les pratiques. Plus, si c'est une fois de temps en temps, c'est pas la fin du monde. L'année passée, des tournois en même temps. Ouais, en plus. Là, cette année, ça me semble être à des semaines différentes, mais déjà là, c'est bien. Parfait, c'est noté. Hélène, t'avais-tu? Ouais. Frédéric. Concours photo notre milieu pour mai 2024. La thématique, c'est les tulipes. Donc, date limite 25 avril 2024. Vous pouvez envoyer ça à communication avec un S à commercial mulelaguadeloupe.qc.ca. Tu as une sortie? Tu vas le sortir, tu veux? Ça va dépendre. Il y en a D'accord, dans la remarque plastique. L'aide alimentaire pour la MRC de Beauce-Sartiguan. Donc, objectif d'offrir une alternative dans le dépannage et en autonomie alimentaire aux personnes et familles vulnérables de la MRC Beauce-Sartiguan. Donc, ça concerne les personnes seules, en couple ou les familles à faible revenu qui demeurent dans la MRC Beauce-Sartiguan. Pour avoir droit à l'aide alimentaire, les totals des revenus de tous les occupants d'un même domicile doivent être inférieurs au cadre de référence établi. Le cadre de référence est revu chaque année. Donc, le demandeur doit fournir une preuve d'identité avec photo, une preuve de résidence, une preuve de revenu pour tous les occupants du domicile. Donc, à qui s'adresser au comptoir régional de Beauce, appelez au 418-228-0560, poste 221. Sinon, je peux le dire tous les autres. Créer le tire-lait, c'est gratuit. Pour plus d'informations, on peut communiquer avec la halte de famille 418-459-3342, poste 222. Choc des générations. Défi des générations, samedi le 8 juin. Il y a 3 courses différentes. On a le 10 km qui débute à 9h30, le 5 km à 10h, le 2 km à 11h. Donc, pour s'inscrire, c'est à sportchrono.com. On a également la course de boîte à savon qui va se dérouler le 8 juin à 13h30. C'est présenté par Deloup. Donc, il va y avoir plusieurs catégories. La catégorie de 6 à 10 ans, les mini-bolides. De 11 ans à 15 ans, les bolides intermédiaires. 16 ans et plus, les bolides experts. Inscription gratuite. On a des prix pour les gagnants. Une belle activité, ça. On doit voir ça. Faites aux enfants, bolide d'expert. Si j'ai bien compris, il va y avoir une vente de lancement. Parce qu'il n'y a pas assez de temps pour. Ça va être comme une rampe Une rampe de bois, là. de bois, puis Ils vont avoir des bains de fond. ils vont partir comme mettons où la loupe Perron, puis tu vas t'en aller vers l'endroit vers le chemin. Vu que ça range déjà. Sur la ligne asphaltée. Ouais, c'est Tu vas avoir un step? Non. On peut en mettre un, puis que ça soit tout qui descend. Ouais, c'est ça. Excellent. Vos amis. Donc, merci à vous de participer en grand nombre là, aux activités qui vous ont été présentées. Adoption de l'ordre du jour, ça prend le proposeur, puis notez qu'on reporte le point 6.02. Je propose. Est-ce que c'est unanime? Oui.
Point 4, adoption des procès-verbaux. Donc, 4.01, séance ordinaire du 11 mars, il y a eu une modification des dépenses en lien avec la réduction de la halte famille. Donc, les dépenses réelles qui étaient de 60 341,36 au lieu de 60 243,17. Donc, ça prend un proposeur pour le procès-verbal de la séance du 11 mars. Je vois pas. Est-ce que c'est unanime? Oui. Ensuite, la séance du 18 mars, il y avait eu une petite modification qui avait été notée, là, qui a été remplacée. C'était juste un proposeur, je pense, Guylaine, qui n'était pas noté. Ah, il manquait. Ben là, je ne peux pas été voir si C'est corrigé, ça avait Oui, été. c'est ça m'a dit que c'était corrigé. Je peux aller voir si c'était fait. Je me suis fié à la personne. Donc, ça prend un proposeur. Je le propose. Est-ce que c'est unanime? Oui. Point 5, correspondance, 5.01, donc bordereau de correspondance, différents textes remis aux élus. Donc, rien là, à noter à la population aujourd'hui. Point 6, hygiène du milieu. Rapport mensuel sur le tonnage de déchets acheminés au lieu d'enfouissement. Carl. Oui, on a pour moi aussi 4 semaines, pour les déchets industriels et commerciaux, on a 20,69 tonnes. On a quand même une différence de 19% par rapport à l'année passée. On comprend dans l'augmentation, mais il faut comprendre aussi quand même qu'on a un développement quand même assez remarqué au niveau de l'industrie. Fait que c'est un peu normal. Parce qu'on on vous invite quand même à continuer à faire attention pour ce qui est des déchets. Pour ce qui est des déchets résidentiels, c'est 17,35 tonnes. On a un 3,18% d'augmentation comparativement à l'année passée. Le compost 10,44 tonnes, on a une augmentation de 7,5 tonnes comparativement à l'année passée. Ça, c'est positif. Matériaux secs et mélangés pour 31,09 tonnes, on a moins 18,2%. Recyclage industriel et commercial, 9,5 tonnes, moins 21,7. C'est sûr qu'on tourne dans ce qui est compost et recyclage, quand c'est du négatif, c'est négatif pour vrai. Recyclage industriel, 9,61 tonnes pour moins 7,6%. Résidentiel. Oui, pour le résidentiel, le dernier. Moi, pour le résidentiel, qu'est-ce que je lui ai dit? Industriel. Excusez. Donc, continuez de faire attention là, au niveau du recyclage parce que les diminutions, c'est sûr que si ça va dans la poubelle, ça coûte plus cher à la poubelle. Il y a peut-être juste moins De consommation. Peut-être aussi qu'il y a une consommation différente. Moins de boîtes. C'est sûr. On n'a pas toute la donnée de la maison. Non, c'est ça. Là. 6.02. Ils sont reportés. Donc, point 7, sécurité publique. 7.01, il n'y a pas eu de rencontre pour le mois d'avril. 7.02. Donc, les dépenses payées au service de sécurité contre l'incendie du mois de mars et les engagements suivants vont être adoptés au point 12.02. Rien là, de déclaré comme il n'y a pas eu de réunion. 8.01, réunion du comité des travaux publics, il n'y en a pas eu de tenue au mois de mars. Il y a quand même des points en lien avec les travaux publics qui suivront. Donc, 8.02, offre de service Fanny Richard Concept pour une affiche au parc industriel. Carl. Oui, ben, on a une offre de service entendu que le Conseil a prévu au programme triennal d'immobilisation 2024 de remplacer les affiches aux entrées du parc industriel et de l'aréna. Entendu l'objectif d'harmoniser le mobilier urbain de la municipalité. Entendu que la nécessité de préparer un concept qui permettra d'approcher les industries pour les offrir un plan de visibilité. Puis je pense que vraiment, c'est très important, cette visibilité-là. Et ainsi, répartir les coûts au projet avec le milieu. Entendu l'ordre de service de Fanny Richard Concept pour la mise en place et la recherche des matériaux durables, le choix des couleurs, etc. Tout ce que ça implique là, pour faire une belle présentation. Au montant de 1800 plus taxes. Donc, en conséquence, je propose d'accepter l'offre de service de Fanny Richard telle que déposée dans le point. Excellent. Puis au-delà d'offrir de la visibilité pour les entreprises, ça a aussi été demandé là, par les entreprises, par les industries, d'avoir une pancarte. Là, celle qu'on a est quand même à. Ça nous a demandé de battre les mois. C'est ça. Ça a duré de vie. Elle est atteinte, là. Donc, ça a été demandé aussi là, des entrepreneurs d'avoir quelque chose. Ça sera pas Plus d'espace aussi. S'afficher. Dans notre parc industriel, il va se faire un nouveau visage là, éventuellement.
Donc, il va prendre la pancarte, il faut qu'elle y aille avec. Là, Dieu notre enseigne. Ouais. Il faut qu'elle fitte avec nos nouvelles industries qui sont, je ne sais pas quand aller regarder. Là. Donc, est-ce que c'est unanime? Oui. 8.03, soumission Chemtrade pour du sulfate ferrique. Vincent. Oui, donc le sulfate ferrique, c'est un produit qui est utilisé pour le traitement des eaux usées. Donc, la municipalité a fait l'achat de 22 000 kg de sulfate ferrique pour un montant de 9 966 $. Donc, je propose d'accepter la soumission de Chemtrade et de faire l'achat de ce produit-là. Est-ce que c'est unanime? Oui. Point 9, loisirs et vie communautaire. 9.01, il n'y a pas eu de séance de travail pour le moment en mars. 9.02, offre de services techniques consultants, projet communautaire. Frédéric. Attendu que la municipalité a plusieurs projets en cours en lien avec le développement communautaire, attendu que ces projets sont liés à des subventions confirmées, entre autres le programme d'infrastructure municipale pour les années, PRIMA, et le programme d'aide financière pour les sentiers et les sites pratiques d'activité en plein air. PARFISPA, on va le dire à chaque fois. Attendu l'offre des services d'accompagnement de la firme Technique Consultant jointe à la présente et se détaillant comme suit. Accompagnement de la réalisation PRIMA passeport pour 6 250 $ plus taxes. Devis de services professionnels, plan directeur d'ensemble des attraits de la municipalité, architecte paysager pour 5 950 $ plus taxes. En conséquence, je propose et résolu d'accepter l'offre de service technique consultant au montant de 12 200 $ plus taxes, tel que prévu au programme triennal d'immobilisation 2024. Est-ce que c'est unanime? Oui. 9.03, maison des jeunes ados en cavale, Pierre. Attendu la proposition déposée par la Maison des jeunes Beauce-Sartiguan pour le projet Ados en cavale été 2024. Une contribution municipale de 50 $ par jeune provenant de la Guadeloupe pour participer à une activité c'est une activité par semaine pendant 5 semaines. En conséquence, je propose et résolu que la municipalité appuie les adolescentes qui désirent participer à l'activité Ados en cavale et accepte la contribution de 50 $ par jeune résident de la Guadeloupe. Est-ce que c'est unanime? Oui. Point 10, urbanisme et développement du territoire. 10.01, il y a eu le dépôt des procès-verbaux de la réunion du 26 mars 2024, puis les recommandations sont dans les points suivants. Donc, ça prend un proposeur pour le procès-verbal. Est-ce que c'est unanime? Oui. 10.02, demande de dérogation mineure, 425 10e rue Ouest, Pierre. Attendu la demande de dérogation mineure déposée par M. Michel Dosti, représentant du DPC Inc., Auberge des Aînés, pour la propriété sise au 425 de la 10e rue Ouest, au lot 5 666 102. Attendu que cette demande vise à autoriser une marge de recul avant inférieure à celle autorisée au règlement de zonage numéro 373-2017. Marge de recul avant demandée de 6,4 mètres. Marge de recul avant exigée, article 7.6 du règlement minimum de 7,5 mètres. Attendu que cette demande vise à rendre conforme au code du bâtiment le vestibule de la résidence pour aînés RP1. Attendu que la propriété a déjà obtenu une dérogation mineure pour l'implantation actuelle à 7,22 mètres. Attendu que cette demande de dérogation ne portera pas atteinte à la jouissance et aux droits de propriété des voisins. Attendu que la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme. En conséquence, je propose et résolu d'accepter la demande de dérogation mineure du conseiller à la présente. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'était beaucoup de lettres en ce moment. 10.03, demande de dérogation mineure 504 16e avenue, Pierre. Parce que Carl était ça, je pense. Attendu la demande de dérogation mineure déposée par M. Claude Poulin pour la propriété sise au 504 de la 16e avenue, au lot 5 666 3993. Cette demande de dérogation mineure vise à autoriser une largeur de terrain inférieure à celle exigée au lotissement numéro 376
371-2007. Largeur de terrain demandé, 22 mètres. Largeur minimale exigée à l'article 3.2.3 du règlement numéro 371-2007, minimum de 27 mètres de façade. Entendu que cette demande vise à agrandir le terrain de la résidence 6 au lot. Bon, au lot 5 666 390. Attendu que cette demande de dérogation ne portera pas atteinte à la jouissance et au droit de propriété des voisins. La recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme, en conséquence, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure déposée par M. Pinault. Est-ce que c'est unanime? Oui. Point 11, ressources humaines, 11.01, convention collective 2024-2029. Frédéric. Attendu des négociations tenues entre les représentants du Conseil et le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 38887. Attendu la réorganisation administrative présentée au comité ressources humaines et devant ce Conseil. Attendu le projet de convention collective couvrant la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2029, déposé devant ce Conseil. En conséquence, il est proposé d'adopter la convention collective des employés municipaux pour la période portant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2029, d'autoriser la direction générale à procéder au paiement rétroactif de l'ajustement de la rémunération au 1er janvier 2024, d'autoriser Mme Vanessa Roy, mairesse, et M. François Nadeau, directeur général, à apposer leur signature comme représentant de la municipalité de la Guadeloupe à la convention collective déposée devant ce Conseil. C'est quoi, 31 décembre 2028? L'année C'est 5 ans. 2024, 25, 26, 27, 28. Ça va jusqu'au 1er janvier 2029. Là, il faut renégocier, mais. C'est 26, 27, 28. On est bon dans le document. C'est pour combien longtemps, ça? C'est C'est 5 5 ans. En 2021. Le cap aussi, le tir de 2021. L'année 2024, 25. 2028, vous avez raison. Parce que l'année 2024 est comptée. C'est ça. Il faut que l'année 2028. Tu vois qu'elle arrive juste avant le 20. Le 1er janvier. Le 3 décembre 2028. OK, ouais. Ouais, comme les textes, c'est changé. C'est bon. Ouais. Ça fait 5 ans et 300. Par 4 ans. 3 ans et 4 ans moins un jour. Non, c'est modifié. Excellent. Est-ce Bien que vu. c'est unanime? Oui. On voulait voir si tu suivais, Glenn. Hein? On voulait voir si tu suivais. Lui, a dit comment c'est bien. Quand même pas. Les chiffres, comme là, on s'en Donc, point 12, finances, 12.01, activités, rapports financiers qui sont déposés à chaque mois. Donc, il y a l'état des activités financières sommaires ainsi que les activités financières détaillées. Donc, c'est un dépôt qui est accessible aux élus. 12.02, compte du mois de mars 2024 et engagement financier pour le mois suivant. Guylaine. Les comptes du mois sont présentés aux élus sous une forme permettant de distinguer les comptes qui sont à payer pour ce mois et les comptes payés au cours du mois, de même que le salaire net versé, les remises de l'employeur et les cotisations syndicales versées. Ils sont étudiés en comité plénier qui en recommande leur adoption. En conséquence, il est proposé par moi-même et résolu que les comptes du mois de mars 2024 au montant total de 255 332,14 soient acceptés et payés tels qu'ils apparaissent au rapport détaillé remis à tous les membres du Conseil. Les comptes du mois, 53 071,53, salaire net payé, 63 614,32, remise d'employeurs et syndicats, 24 455,7, compte à payer, 114 191,22, pour un total de 255 332,14. Il est également résolu à l'unanimité d'approuver les engagements budgétaires du mois d'avril 2024 pour un montant total de 127 075. Ces engagements ne comprennent pas les dépenses incompressibles, contrats, électricité, téléphone, etc., ni les dépenses urgentes à être autorisées par réquisition. Est-ce que c'est unanime? Oui. 12.03, dont est commandite, aucune demande. 12.04, vendeur Infotech, Vincent. Oui, dans le fond, l'Infotech, là, c'est une firme
qui vient en aide là, aux employés municipaux lors de la comptabilité. Donc, attendu le besoin de formation pour la nouvelle adjointe administrative d'un minimum de 3 demi-journées de 3 heures. Donc, je propose d'autoriser la direction générale à l'achat d'heures de 26 heures, en fait, là, pour un montant de 3 250 plus taxes, afin de permettre là, la formation de la nouvelle employée. Puis d'autres Et choses d'autres là, qui peuvent arriver en cours de route parce qu'il y a quand même plus d'heures. Là. Donc, c'est quand même une banque là, disponible. Puis il y a un rabais aussi d'acheter plusieurs heures au lieu de à chaque fois. Est-ce que c'est unanime? Oui. Point 13, législation. 13.01, avis de motion et dépôt du projet de règlement 548-2024, rémunération des élus. Guylaine. Guylaine Gagnon, conseillère au siège numéro 4, donne avis de motion qui sera adopté lors d'une séance ultérieure. Le règlement portant le numéro 548-2024, modifiant le règlement 42-2010, pourvoyant la rémunération des élus. C'est 412, excusez, un petit erreur de frappe ici. OK, 412-2010. Là, c'est comme s'il y avait deux fois le même. Ça, c'est Non, en fait, un côté, c'est l'avis de motion. Et Ensuite, l'autre, l'autre, c'est pour le dépôt. Donc, ça prend deux, au lieu de faire deux résolutions distinctes. Guylaine Gagnon, conseillère au siège numéro 4, dépose et présente le projet de règlement portant le numéro 548-2024, modifiant le règlement 412-2010, pourvoyant la rémunération des élus. L'objet de ce règlement a pour but d'augmenter la rémunération du conseiller nommé à la fonction du maire suppléant. Rémunération actuelle 4 397,83 plus en allocation de dépenses de 2 199,56. L'augmentation de la rémunération pour la fonction de maire suppléant de 2 500, donc nouveau montant de 6 897,83 pour l'exercice 2024 et c'est rétroactif au 1er janvier 2024. Conformément à la loi, le projet de règlement sera mis à la disposition du public au moins 21 jours avant la séance à laquelle le règlement sera adopté. Fait que là, on l'a adopté aujourd'hui. Non, ça va être la prochaine. Fait que ça, c'est juste un J'ai règlement. une motion. C'est bon. En fait, c'est l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement. Pour qu'on puisse en faire l'avis d'équité. C'est bon. Fait que là, ça n'a pas besoin. C'est juste Guylaine qui dépose. Ça n'a pas besoin d'être unanime. Oui, je pense que ça peut être mieux que ça soit unanime. La procédure, c'est tout le monde qui la pose. Non, c'est un dépôt. Le dépôt, Ah, c'est ok, ouais, c'est vrai. c'est juste à l'adoption. Ok, c'est bon. 13.02, règlement numéro 2023-93 pour décréter une dépense de 3 798 644 avec un emprunt de 3 221 049. C'est pas à la municipalité de la Guadeloupe directement, c'est pour la réalisation des travaux de réfection au centre administratif de la MRC de Beauce-Sartiguan. Donc, comme on en fait partie, là, il y a une partie de cet emprunt, là, oui, sous forme de code-part qui va nous être refilé. Donc, attendu que la MRC de Beauce-Sartiguan a entrepris des démarches visant à procéder à la réfection du siège social, lequel est situé au 2727 boulevard Dionne à Saint-Georges. Attendu que ce projet bénéficiera d'une aide gouvernementale dans le cadre du PRACIM, laquelle a été confirmée le 23 janvier 2023. Attendu que le projet de règlement a été déposé et adopté à la séance du 24 novembre 2023 au niveau de la table des maires à la MRC. Attendu que l'avis de motion du président de règlement a été dûment donné lors de la séance de conseil tenue le 24 novembre. Attendu que le conseil des maires de la MRC a adopté la version finale du règlement 2023-93 le 21 février 2023. Attendu que le conseil municipal de la Guadeloupe a pris connaissance du règlement et s'en estime satisfait. Donc, ça prend 3 causeurs pour aviser la MRC que le conseil appuie ou non le règlement. Pour appuyer le règlement ou non. Oui. Est-ce que c'est unanime? Excellent. Donc, ensuite, 13.03, dépôt du projet de règlement numéro 2004-71-42 à la MRC. Donc, c'est un règlement là, qui vient modifier ce qui est possible là, de faire, de construire en zone surtout agricole, agroforestière et forestière. Donc, qui touche les industries de transformation de produits ou de matières agricoles. Donc, ça vient permettre des choses là, qui n'étaient pas permises auparavant. C'est seulement des Point 14 d'hiver.
15, période de questions. Donc, 16, clôture et levée de la séance, ça me fait un proposeur. Je propose. Est-ce que c'est unanime? Oui. Excellent. Donc, merci à tous de votre écoute et à la prochaine.